Marine Le Pen ne veut pas de traité d'amitié avec l'Algérie. Écoutez bien, on en parle après. Amitié avec l'Algérie. Mais tout ça, ce sont des mots. Ce qu'il faut, c'est que l'Algérie récupère les OQTF algériens. Voilà, c'est assez simple comme concept. Voilà. Il faut qu'elle arrête de refuser d'appliquer le droit international. Il faut qu'elle arrête, encore une fois, d'accuser la France de tous les maux, alors qu'une grande partie des responsabilités sont les leurs dans la situation de l'Algérie. Et vous seriez pour ce genre de dialogue? Est-ce qu'il faut dialoguer? C'était l'inverse que demandait Bruno Retailleau. Il faut dialoguer avec toutes les nations parce que ça permet de défendre les intérêts de la France. Donc il faut dialoguer, mais il ne faut pas s'agenouiller. C'est là où je crois que le gouvernement a du mal à voir la différence. Nous n'avons pas à nous agenouiller devant l'Algérie, qui, il faut bien le dire, a à l'égard de la France un comportement qui est éminemment critiquable. Vous avez vu, Le Pen dit qu'on n'a pas besoin d'un traité d'amitié avec l'Algérie, qu'il faut juste qu'elle reprenne ses OQTF et respecte le droit international. Après, déjà oui, quand une personne reçoit une OQTF, son pays doit coopérer, ça c'est normal. Mais ce qui me dérange, c'est le discours à géométrie variable. Elle parle du respect du droit international. Il faut rappeler une chose, son parti a déjà voté contre certaines sanctions ou résolutions visant Israël malgré les accusations de violation du droit international. Donc soit le droit international compte pour tout le monde, soit on l'utilise seulement quand ça arrange politiquement. La France et l'Algérie ont une histoire compliquée, des millions de familles liées entre les deux pays, des intérêts économiques, des sujets de sécurité. Être ferme, oui, pourquoi pas, mais être intelligent aussi, c'est nécessaire. Et honnêtement, les politiques qui passent leur temps à désigner un pays comme responsable de tous les problèmes de la France, ça ne règle rien du tout, ça crée juste encore plus de tension pour gagner des voix aux élections. Parce que la vraie force, ce n'est pas crier plus fort, la vraie force, c'est être cohérent et crédible. Bref, c'était mon avis. L'organisation de l'équipe de France. Parce que j'ai regardé les comptes Twitter des joueurs de l'équipe de France. Alors vous avez Maxence Lacroix qui dit disciple de Jésus-Christ sur son compte Twitter. Disciple of Jesus Christ, dit-il. Vous avez Manu Koné qui dit God is great, Jésus. Regardez, joueur de l'équipe de France, Manu Koné. Jésus, c'est intéressant parce que c'est une jeune génération. Vous n'imaginez pas Michel Platini, Luis Fernandez, Joël Batz, il y a 40 ans, mais c'est tout à fait étonnant. Vous avez Désiré Doué qui a dit Dieu est grand. De la même manière. Alors, est-ce que c'est le même Dieu dont on parle? Oui, en l'occurrence, Désiré Doué, oui. Et vous en avez également une quatrième, je crois, que j'avais donné. Voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ça, c'est une publication de Maxence Lacroix. C'est un psaume. Et puis, je crois, une autre, voilà. Ça, c'est Gloire à Jésus qui, Manu Koné. Gloire à Jésus. Et le premier qui a... C'est étonnant, quand même. Le premier qui a mis en avant sa foi catholique, c'est Olivier Giroud. Oui. Oui, mais c'est une jeune génération, je vous le répète, dans les années 70, 80, 90, et puis même la génération 98. Bichon Sarassou, Didier Deschamps, ne mettez pas sur leur compte Gloire à Jésus. Après tout, hein. Mais oui, non, mais c'est... Moi, je trouve ça très bien. Pas mal, oui. Je trouve ça très bien. Pascal Pro, il est là souriant, content, il nous explique que l'équipe de France se rechristianise. Pourquoi? Parce que les joueurs font le signe de croix après un but ou postent des versets bibliques sur Instagram. Sur le plateau de CNews, tout le monde est content, c'est beau, c'est bien, la France revient à ses racines. Mais c'est les mêmes qui ont passé des années à s'énerver quand c'est des joueurs musulmans qui montraient leur foi. Un joueur qui se prosterne après un but, on parle de scandale national. Un joueur qui jeûne pendant le ramadan, carrément il met sa religion avant le maillot. Et un joueur qui dit qu'il ne boit pas d'alcool pour sa foi, c'est du communautarisme. Donc on a la même chaîne, même plateau, même type de personnes, juste la religion, c'est pas la même. D'un coup, c'est une bonne nouvelle pour la France. Donc soyons clairs, le problème c'est jamais vraiment la religion dans le foot, mais le problème c'est juste laquelle, j'ai l'impression. Bien sûr, chacun est libre de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Il n'y a pas de débat sur ça. Et il faut arrêter de faire deux poids, deux mesures. Personnellement, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on en parle. On a le témoignage d'une personne qui était sur la flottille pour Gaza. Écoutez bien, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Ce sont aussi des accusations qui sont très importantes. Oui. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on s'arrête ensemble. Oui. Et je sais que quand on est victime, c'est très difficile de revenir sur ces moments. Donc à tout moment, vous avez le droit de dire que c'est compliqué pour vous. Lorsque vous rentrez un par un dans ce hangar, vous dites que vous êtes violenté et torturé, et parfois aussi agressé sexuellement. Oui. Ces violences, elles sont physiques, on vous frappe. Oui. Vous avez été vous-même battu? J'ai été battue et agressée sexuellement. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand je suis rentrée dans cet hangar, un soldat me fait rentrer. Ils ont cette prise de vous mettre le bras comme ça et de vous baisser la tête. Je vois un de mes camarades par terre, avec le pantalon baissé, mais encore le caleçon. Et puis, il y a un autre soldat en face qui fait « Hey !» Et on avance. Et là, la première chose qu'il fait, c'est
venir me palper la poitrine. Le témoignage de Myriam Adjal après la flottille pour Gaza choque énormément sur les réseaux. Elle affirme avoir été humiliée et violentée par des soldats pendant l'intervention contre les militants qui sont partis vers Gaza. Et pendant que cette affaire fait exploser les réactions, la tension entre Israël et plusieurs pays européens continue de monter. La France a déjà condamné certaines déclarations de ministres. Un ministre israélien d'extrême droite, Ben Gvir, a été empêché de participer à certains événements sur le territoire français après de grosses polémiques diplomatiques. Aujourd'hui, de plus en plus d'ONG et de responsables politiques accusent le gouvernement de, vous savez qui, d'aller beaucoup trop loin dans la gestion de la guerre à Gaza. Je sais même pas si on peut parler d'aller très loin parce que là il ne reste plus rien. Donc beaucoup estiment que les témoignages de militants comme Myriam Adjal montrent un climat de plus en plus violent autour de ce conflit. Et ça dépasse largement le Moyen-Orient, manifestations de tensions politiques, prise de position internationale. Le conflit à Gaza provoque des réactions partout dans le monde, y compris en France. Et une question revient de plus en plus: jusqu'à où les gouvernements occidentaux vont continuer à soutenir Israël malgré toutes les accusations autour des droits humains. Dans certains pays, le viol est légal. Comme quel pays? On a énormément de pays du Maghreb. Je pense à l'Afghanistan, par exemple. On peut même marier des enfants. On a accueilli énormément d'Afghans sous prétexte de guerre. Alice Cordier passe son temps à parler des musulmans, des femmes, des violences, mais quand il faut juste connaître la géographie de base, elle place l'Afghanistan dans le Maghreb. Déjà, le niveau de crédibilité, ça commence mal. Le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. L'Afghanistan, c'est en Asie, on parle de milliers de kilomètres d'écart, mais surtout, il faut arrêter avec cette idée de faire croire que le V serait un problème musulman. Les V existent partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, partout dans le monde, et les chiffres dans beaucoup de pays occidentaux sont énormes. Venir pointer du doigt uniquement les musulmans en boucle, c'est pas défendre les femmes, c'est faire de la politique sur la peur et des amalgames. Et en plus, c'est marrant parce que quand il y a eu l'affaire de Jeff et un immense réseau impliquant des élites, des milliardaires et des personnalités puissantes, là, on a entendu beaucoup moins de monde faire des généralités sur la culture occidentale. Par contre, dès qu'il s'agit de musulmans, certains veulent faire passer 2 milliards de personnes pour un bloc, critiquer un gouvernement ou des crimes. Oui, on a le droit à transformer ça en haine permanente contre une religion entière. Non, je suis désolé. Et avant de vouloir donner des leçons au monde, franchement, faut apprendre où se situe un pays sur la carte du monde.